Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui une présentation et un rétexte complet sur cette sacoche d'essai de la marque Victorinox. A tout de suite. Donc vous avez été quelques-uns à me demander une vidéo sur cette sacoche de la marque Victorinox. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une présentation et un rétexte complet de cette sacoche. Alors au niveau de cette sacoche, du tissu, je ne pourrais pas vous donner quel type de denier qui a été utilisé, la qualité. Mais tout ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que le tissu est imperméable et déperlant. Donc je pense qu'il doit y avoir un traitement Teflon, un peu comme on a notamment sur des parapluies, sur la toile de parapluie. Puisqu'on voit, j'ai remarqué, c'est que quand vous marchez et qu'il pleut, l'eau ne va pas s'accrocher sur le tissu, elle va glisser sur le tissu. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors au milieu vous avez donc un rappel en genre de filet mèche. Hein, ça s'apparente un peu à du filet mèche. Et vous avez ici le sigle Victorinox qui est ni plus ni moins qu'un genre de pins qu'ils ont adapté pour pouvoir mettre sur la sacoche. Alors c'est pas uniquement comme on a l'habitude de voir un simple sigle cousu sur la sacoche, c'est vraiment comme je peux dire, un genre de petit bouton. Alors c'est bien, mais ça a l'inconvénient que si vous passez dans un endroit exigu et que vous frottez la sacoche comme ça m'est arrivé, vous allez avoir tendance à abîmer le sigle. Et ça, c'est un peu dommage. Donc moi, vous voyez, j'ai eu le cas, il est un petit peu rayé. Je suis passé à côté d'un mur et la sacoche a frotté. Et du coup, c'est lui qui a morflé, quoi. Au niveau des dimensions, alors on est sur... on est à peu près sur 20... ouais, on est à peu près sur 22 cm, 21-22 cm de large. Au niveau du dessus, on est à peu près sur 27 cm. Et au niveau de l'épaisseur, alors l'épaisseur, bien sûr, elle va dépendre de ce que vous y mettez dedans. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Pour ma part, je la charge, on va dire, normalement. Hein, c'est pas une sacoche qui est faite pour transporter 30 litres de matériel. Hein, c'est vraiment une petite sacoche d'essai urbaine. Donc là, on est sur à peu près, on va dire 12 cm, quoi, approximativement. Hein, pas tout à fait 12 cm. Donc, une sacoche avec des dimensions raisonnables. Devant une partie secrétaire, donc une première pochette avec une partie secrétaire. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez donc différents types de rangements pour mettre des stylos. Là, moi, j'ai mis mon téléphone. Vous avez un petit crochet pour pouvoir y mettre vos clés. Donc, crochet qui d'ailleurs, par rapport à différentes marques, à d'autres marques plus chères, je pense notamment Maxpédition, où là, ils ont mis vraiment une attache qui est assez large et assez épaisse. Hein, donc là, à mon avis, au niveau des clés, vous pouvez mettre vos clés, vous risquez pas de les perdre. Enfin, c'est pas ça qui risque de lâcher. Moi, je pense que ça sera plutôt le plastique avant qui lâchera que la sangle. Aussi, donc un petit rappel Victorinox ici avec le nom de la marque et le petit logo à côté. Et sur tout l'intérieur, donc la doublure intérieure, vous avez des petits losanges avec les petits sigles à l'intérieur Victorinox. C'est vraiment sympa, c'est joli aussi bien visuellement que pratique. Donc ça c'est vraiment un bon point pour Victorinox. Alors pour info, Victorinox ça fait des sacoches, c'est vraiment développé dans la bagagerie après le 11 septembre 2001. Donc je voulais revenir sur un petit côté historique de la marque, à savoir qu'après le 11 septembre 2001, en fait, ils ne pouvaient plus exporter leurs couteaux suisses vers les États-Unis, puisqu'on n'avait plus le droit de transporter de couteaux dans les avions. Hein, c'est devenu très difficile pour eux. Ils ont eu une grosse perte de marché, et comme ils refusaient de virer du personnel pour pouvoir comment dire, assurer la continuité de la marque, ils ont donc décidé d'augmenter leur production de produits
dérivés, c'est-à-dire sacoches, parfums. Ils ont commencé à créer des lignes de parfums, à faire des vêtements, à faire tout un tas de produits autres que des couteaux suisses pour pouvoir justement rester à flot. Et c'est ça qui les a sauvés et qui les a empêchés de couler après le problème du 11 septembre 2001. Donc c'est ce type de produit qui leur a sauvé la vie. Et ils ont fait des produits franchement que je trouve de très bonne qualité. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors pour revenir à ce que je disais au niveau, au niveau de la pochette, donc vous êtes sur la poche principale ici. Elle s'ouvre depuis là jusque ce côté là. Alors ça c'est le petit regret que j'ai sur cette sacoche, c'est que pour ma part j'aurais préféré qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, à savoir en commençant d'ici jusque là. D'autant plus qu'il n'y a qu'une seule fermeture éclair, donc enfin qu'une seule tirette de fermeture éclair. Donc elle est sécurisée avec ce système, donc ils ont fait un petit renflement en tissu qui vous permet d'enfiler à l'intérieur la tirette, ce qui va être plus délicat pour un pickpocket de pouvoir vous attraper la tirette si elle est à l'intérieur. Bon, c'est un petit plus, mais c'est pas aussi sécurisé que si vous aviez deux tirettes avec un système de cadenas comme on peut voir notamment chez Maxpédition ou Hasardfort ou d'autres marques qui font de la sacoche de ce style. Donc ça c'est le petit regret. Et donc ici vous avez une pochette alors qui est vraiment sympa. C'est une pochette qui va vous permettre en fait de transporter une bouteille d'eau ou par exemple un petit parapluie. Donc pour l'ouvrir, il vous suffit tout simplement d'ouvrir ça avec la petite fermeture éclair qui est là. Vous avez au-dessus un système d'élastique avec du filet mèche. Donc vous pouvez glisser à l'intérieur une petite bouteille d'eau quand vous vous baladez en ville et que vous avez, ça va vous éviter de la tenir tout le temps à la main, ou un petit parapluie quand le temps est incertain. Alors d'autant plus ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous servir de votre parapluie qui est mouillé, vous pouvez très bien le replier et le glisser à l'intérieur sans problème, puisque le filet mèche va permettre à l'eau de s'évacuer et donc d'éviter de faire une accumulation d'eau dans le sac. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et une fois que vous l'avez fini de vous en servir, bien évidemment, vous remontez la fermeture éclair. Et, elle est discrète, ça rajoute pas une épaisseur supplémentaire à la sacoche, et ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Au niveau du transport, donc vous avez deux possibilités, ou par à la poignée de transport, donc qui est de la même matière que la bandoulière, ou par une bandoulière qui va vous permettre de la porter à l'épaule, sachant que celle-ci n'a pas été positionnée de chaque côté de la sacoche mais à l'arrière, avec un petit système de triangle renforcé, ce qui lui donne un angle. Alors ce qui est d'autant plus intéressant parce qu'en fait le fait d'avoir cet angle quand vous la portez à l'épaule, ça va avoir tendance à la plaquer contre vous. Et quand vous marchez assez rapidement, elle va pas avoir tendance à s'écarter de votre corps, mais à rester le long de votre corps. Et ça, c'est vraiment agréable. Aussi, ici, vous avez la bandoulière qui peut être repliée par un système. Donc c'est le même système qu'on trouve notamment sur les câbles USB de souris. Donc vous avez un genre de petites sangles en velcro. Vous faites quelques tours avec la bandoulière. Vous passez cette petite sangle, vous en avez deux, donc une de chaque côté. Et quand vous servez uniquement de la poignée de transport, eh ben, ça va vous éviter que la sangle pendouille et qu'elle soit rangée. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa. Alors, après, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de système pour, comme on peut trouver chez Maxpédition, pour pouvoir avoir un renfort à l'épaule. Ça aurait été un petit plus, même si la sangle est quand même assez confortable, pour peu qu'on ne charge pas trop la sacoche. Je sais que j'insiste un peu là-dessus, mais que le fait que ça soit une sacoche en toile, on peut la remplir assez, enfin beaucoup plus que ce qu'elle peut transporter normalement. Mais du coup, ça fait qu'elle devient lourde au transport. J'ai fait des tests, elle devient vraiment lourde.
et elle devient désagréable. Donc c'est une sacoche qui est bien, mais il faut pas trop la charger. Voilà, c'est ce que je voulais revenir dessus. Alors au niveau de la pochette principale, alors elle est en 3 parties. Donc vous avez bien entendu au milieu donc la poche, si je puis dire, et donc où c'est que vous rangez à l'intérieur donc tout ce qui est donc, portefeuille, tout ce qui est petite sacoche, vous voyez. Après c'est des trucs classiques, hein, un chargeur de batterie, des mouchoirs, enfin bref, voilà. Et de chaque côté, vous avez deux petites pochettes. Donc une qui est dans le même style de filet mèche qu'on peut voir pour la poche de la gourde, enfin de la bouteille. Et de l'autre côté, vous avez une poche qui est faite pour mettre une tablette. Alors on peut y glisser une tablette jusqu'à 7-8 pouces, grand maximum. Une 10 pouces ne rentrera pas, hein. Ça sera trop petit. Et sur cette pochette là, donc vous avez un système de sécurité qui va vous empêcher à la tablette de partir donc, de la sacoche, donc avec un velcro. Et à l'intérieur, sur la partie intérieure, vous avez d'un côté un revêtement tout doux en genre de mousse. Hein, je ne pourrais pas vous dire la matière que c'est, mais c'est vraiment un genre de velours, quoi. Qui va vous éviter, au cas où vous ayez une tablette sans protection au niveau de l'écran, de pouvoir la glisser sans risquer de la rayer. Donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc tout à l'intérieur, vous avez le même style de revêtement avec des petits rappels Victorinox, des petits sigles Victorinox qui est vraiment très joli. Ici vous avez un système de soufflet qui va vous éviter que les éléments, quand vous ouvrez la pochette, vous avez les éléments qui tombent de la poche. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est le genre de petit détail qui est très agréable de la part de cette marque, pour dire qu'ils pensent quand même à pas mal de choses. Néanmoins, comme je vous disais, au niveau de la fermeture éclair, c'est vraiment dommage qu'ils aient monté pour moi la fermeture éclair à l'envers. Ça va être le regret principal sur cette pochette. Alors, ce que je peux en dire donc en tout sur cette sacoche, c'est que ça reste une très bonne sacoche, vraiment bien, surtout qu'au niveau du tarif, on n'est pas dans des tarifs excessifs pour la marque, parce que quand même Victorinox a tendance à avoir des prix qui sont assez chers, même si les produits sont de qualité. Hein, au niveau de la bagagerie, j'ai vu des tarifs, voilà, hein, on se rapproche de chez Maxpédition, on va dire, mais ça reste une sacoche de bonne qualité. Donc on est sur, moi je l'avais acheté 68 €, et aujourd'hui j'ai regardé sur Amazon, elle est dans les 70 €. Alors à savoir que sur Amazon les tarifs varient quand même suivant les arrivages. Moi j'ai eu le cas dernièrement, j'ai acheté un appareil photo pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vidéo, parce que j'avais jusqu'à présent du matériel basique. Je vais continuer à investir un petit peu, notamment dans la lumière, puisque comme vous pouvez remarquer, là j'essaye de faire au mieux, mais j'ai pas encore un système d'éclairage qui est au point. Et ça va venir au fur et à mesure, j'investis un petit peu, je fais progresser le matos. Et c'est pour ça que, d'ailleurs ici vous pouvez voir, maintenant j'ai un petit écran de contrôle qui me permet de voir exactement ce que je filme. Donc ça c'est vraiment un plus. Ça me permet de rester assez centré sur le produit que j'ai. Et enfin, donc pour vous dire que prochainement je ferai une vidéo aussi sur ce petit portefeuille que j'ai acheté, puisque j'ai changé, je suis passé du portefeuille Maxpédition au portefeuille de cette marque. Donc je ferai bientôt une vidéo là-dessus, je vous expliquerai tout ça prochainement. Donc cette sacoche là, je vous mettrai comme d'habitude en lien dans la description en dessous tous les éléments qui sont relatifs à cette sacoche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, c'est toujours en bas que ça se passe, voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager un maximum. Donc voilà,
J'espère que j'ai pas été trop long. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.